L'écriture s'apparente à la marche bipède. Elle débute par du cafouillage en boitant, plutôt emboîté maladroitement, puis se redresse plus fièrement, de manière plus assurée, donc assumée, puis finalement revenir à une certaine altération, voire affaissement d'avoir porté trop pour rien. Si je vous emmène littérairement, littéralement quelque part et que je vous y abandonne, c'est bien involontaire, quoique je reviendrai vous chercher si je retrouve la route, ou bien trouverez-vous le chemin pour continuer. Écrire m'éloigne de l'arborescence prédestinée de ma pensée, en arborescence qui ne cesse de déferler. C'est toute une chance qu'il y ait la littérature pour mettre en mots une pensée construite, et ainsi bien la décrire, cela évite ou non le sujet. J'ai pris une cuite littéraire, j'ai écrit à m'en livrer, jusqu'à ce que moi et l'artiste, mots nous séparent. Vivre de son art a plusieurs définitions, mais une seule permet vraiment d'en vivre. Certains auteurs sont en quelque sorte des aphrodisiaques d'écriture. J'écris et le prochain ravitaillement est loin. J'écris mes mémoires que je n'ai pas eues. De grandes ambitions de description sont optimales lorsque la naïveté est au rendez-vous. La limite du mot caché derrière une intention, imagination luxuriante de l'acrobate des tournures d'histoire, croulée sous les sujets du siècle d'avant. C'est toute une chance qu'il y ait la littérature pour mettre en mots une pensée construite, et ainsi bien la décrire, cela est